Moi, je suis super content de te recevoir. Alors, pour tous ceux qui sont à l'appel, tu sais, dans les conférences comme ça, et on est tous amis là, mais pour de vrai, là, Justin, c'est vraiment mon pote. Donc, moi, je suis super content de l'avoir aujourd'hui. On avait, on a comme un peu initié les lives ensemble en 2020 quand il y a eu le confinement. Et on a passé 3 mois ensemble tous les vendredis en direct avec vous, qui a été le début pour pas mal d'entre nous, hein, le début d'une autre histoire ou d'un prolongement de carrière ou une autre voie complémentaire, je dirais. Justin, en fait, moi je l'ai invité parce qu'en fait c'est une machine de guerre. Il va se présenter lui-même là, mais pas une machine de guerre genre pour péter la gueule aux gens quoi, mais pour les recruter. Et il y a quelques années, c'était quoi, il y a 2, 3 ans, 3 ans, où tu avais été invité aux États-Unis pour expliquer comment tu avais fait pour monter ton agence de 0 personne à 100 négos en un an. 2019, ouais, à Dallas. 2019, hein. Ok. Donc, performance totalement hors norme. Et quand on connaît les Américains, disons que moi je suis au Canada, donc j'ai une petite idée de comment ils sont. Euh, pour être invité, il faut vraiment être un extraterrestre. J'ai le plaisir de recevoir un extraterrestre. Le sujet, ça va être comment j'ai monté mon agence de 0 à 100 bonhommes, alors homme ou femme, hein, c'est non genré, non binaire, hein, c'est Yel, donc c'est cool. Après, c'est en parité parfaite. Voilà, c'est le wokisme de l'immobilier. Et on va parler, en fait, comme ça va donner le plan à tout le monde, hein, parce que Justin, dans notre grande préparation il y a 10 minutes, m'a demandé au fait c'est quoi le plan. Donc le plan, c'est assez simple, hein. C'est les meilleures sources de recrutement de Justin. Deuxièmement, c'est son approche hein, pour détecter les vrais talents. Troisième point, ça va être son offre hein, pour se démarquer dans un marché qui est hautement concurrentiel, on va pas se mentir. Et puis sa routine de travail pour avoir ses résultats hors normes. Ça, c'est le dernier point. Je le pose à chaque fois à tous mes invités parce que je Non, une suis formation. convaincu que ce qui différencie quelqu'un de successful de pas successful, c'est ses habitudes de travail. Qu'est-ce qu'il a dans sa routine? Donc, à chaque fois, je demande. Et donc, avant de commencer sur les 4 thèmes dont on a parlé à chaque fois, c'est t'es qui, Justin, le bonhomme avant le professionnel? Parle-nous de toi. Bah écoute, le bonhomme, déjà, il va te dire merci. Parce que moi, l'aventure KW, bah, c'est grâce à toi, parce que ceux qui sont à l'écran ne le savent peut-être pas. Mais si j'ai mis un pied dans cette belle compagnie, bah, c'est grâce à toi. Donc en 2018, donc ça passe, hein. Ça passe Bah, assez vite. tu m'étonnes que ça passe tellement vite, hein. Et je sais pas pour toi là, mais depuis 4 ans, ô combien ma vie a changé. Ouais, ouais. Et aussi ô combien on contribue humblement à changer la vie d'autres personnes. Ah Euh, ouais. Ça, c'est tout à fait cool. Et je me souviens d'une phrase que tu m'avais dit, bah, KW change des vies. Bah oui, oui, oui. Alors au début, tu sais, on peut se dire, ça fait un peu flûte à l'américaine, mais finalement, on se rend compte que 4 ans plus tard, effectivement, Ah, non, il y c'est a pas plus à mal la de vies qui ont canadienne. pas mal de vies qui ont changé, quoi. Donc Hmm. voilà, après, je veux aussi remercier parce que j'en vois certains que je connais à l'écran. Donc je leur fais un grand coucou puisque j'ai eu l'occasion de soit les croiser, soit les avoir directement à Perpignan. Donc ça, c'est un grand coucou à eux et aussi en remerciement parce que généralement, c'est les gens qui ont contribué aussi. Voilà. Et après, bah, qui suis-je je dis souvent en rigolant parce que c'est plusieurs fois, on me l'a dit dans des articles, tu sais. On a dit que j'avais un parcours atypique et un style peu académique. Alors, ça m'a toujours fait sourire parce que j'ai toujours dit, bah, c'est une bonne formule pour définir qui je suis. Je m'étale pas trop, mais pour faire rapide, j'ai trois moments forts dans ma carrière. Ça va être le sport de haut niveau, l'armée et l'immobilier. Donc, l'immobilier, moi, j'ai démarré chez Century 21 grâce à Indian, justement puisque ce beau métier, moi, il m'a été appris de A à Z. Bah, je l'ai appris grâce à India, voilà, que je remercie aussi évidemment. Et puis en 2012, on décide de racheter l'agence où j'ai démarré. Mhm. On a cette opportunité-là. Donc cette agence, on l'achète 35 000 euros. On demande un crédit à la banque, évidemment, parce que il suffit pas de racheter 35 000 euros et puis se lancer. Donc, on demande un crédit à la banque. Finalement, on démarre la première année. On est déjà 9 dans l'agence. On a déjà fait 3 fois le chiffre d'affaires de ce qu'elle faisait au moment où on a racheté.
Et puis, 6 ans plus tard, on n'a pas une agence, on en a non pas deux, mais en fait, on a 3 agences. Une toujours au sud de la France, donc une à Perpignan, une à Narbonne, et une qui est spécialisée sur la transaction de fonds de commerce. Voilà. Donc, OK. particulièrement café, hôtel, restauration, enfin restaurant. Mhm. Et puis, on a 30 collaborateurs, donc on a un joli groupe, ça tourne bien. On est associés, pas bien associés, pour ceux qui comprendront l'entrepreneuriat et qui ont eu aussi leurs aventures. C'est très important de bien s'associer. Et ça, on l'a compris un peu tard, mais en 2018, du coup, on met tout en vente. On se sépare de ce troisième associé, pas forcément en bons termes. En tout cas, on y arrive. Et ça nous permet de lancer KW dans des bonnes conditions. Et effectivement, on a démarré en mars 2019 et en novembre 2019, on était une centaine au Market Center de Perpignan. Mars à novembre. Ah ouais, puis c'est encore plus court que ce que j'avais imaginé. Ouais. Ouais. Bon, après, il faut consolider hein, parce qu'une croissance importante, c'est bien de grandir très vite, Ouais. mais il faut consolider. Et on est en novembre 2019, on ne le sait pas encore, mais mars 2020, c'est le confinement. Donc, Mhm. ça a laissé finalement peu de temps pour consolider, mais quelque part, c'était le meilleur crash test. Parce que Ouais. quand on veut trouver un modèle qui arrive en France, il n'y a pas meilleur crash test qu'une pandémie qui dure 2 ans. Donc là, Ah ouais, pour non, le mais coup, c'est certain. et on a pu tester ça, quoi. Voilà, donc moi, c'est ce que je dis souvent quand on me dit, oui, mais KW, qu'est-ce qui dit que ça marche? Moi, je dis 2 ans de pandémie en ayant démarré un market center avec 100 bonhommes à l'intérieur. Alors, juste, je reviens rapidement parce que souvent, on parle de l'immobilier, tu sais, la valeur, etc. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit, on a acheté l'agence 35 000 euros et c'est important pour moi de le dire, cette même agence, 6 ans plus tard, on l'a revendue 320 000 euros. Wow. Euh, et c'est un exemple que je donne en formation en Comment t'as expliquant fait? la valeur d'une base de données. Tu vois. Ouais. Parce que souvent, on n'a pas d'exemple concret pour pouvoir le signifier, tu vois, en termes d'argent, en termes de quelque chose de tangible. Voilà. Ouais. Sur la valeur d'un fonds de commerce. Exactement. Oui. Exactement. On a valorisé 19 000 prospects. On était Mais autour du million. de toute Voilà. façon, dans une boîte, il n'y a que la base de données, enfin une base de données bien qualifiée qui a de la valeur, hein, c'est tout. Mais on verra que ça marche pour tout, qu'on soit agent ou qu'on soit team leader, c'est-à-dire le recruteur ou sélectionneur, on l'appelle un peu comme on veut, mais en tout cas c'est team leader dans le modèle Keller Williams. Mhm. C'est pareil, hein. On va le voir, hein. On Bien parlait des sûr. sources. Donc, je crois que Justement, c'est parce que alors moi aussi je suis KW, mais je ne suis pas là pour faire de la pub pour ou l'un ou l'autre ou peu importe. Des market centers, j'en connais plein. Et si tu es là et que tu as ces résultats, tous les markets ne fonctionnent pas à la même hauteur, n'ont pas le même niveau de succès. Tout le monde ne recrute pas 100 bonhommes dans la même année. Alors qu'on soit chez Century, chez KW ou chez ABC Immobilier, il y a nécessairement quelque chose ou une combinaison de choses que tu as fait mieux que les autres. Et c'est de ça dont on parle. Et par exemple, en commençant par le point numéro un, si tu veux bien, en fait, si on prend l'idée du plan, en fait, c'est comme un pipeline, les meilleures sources de recrutement, comment tu fais pour détecter, faire le tri, en fait. Et puis eux aussi font le tri, hein, parce que c'est aussi un choix dans les deux directions. Et aussi ton offre pour te démarquer dans cette arène de gladiateurs. Donc, tes meilleures sources de recrutement, comment tu fais pour faire venir des gens à toi ou toi aller vers des gens pour. alors, moi j'ai relevé 5 points. Le premier, c'est le relationnel, c'est-à-dire qu'on est passé par une levée de fonds pour mettre en place un market center. Moi, à Perpignan, j'ai 17 actionnaires. Donc, si je fais un parallèle avec l'agent, ça serait vraiment sa sphère d'influence où c'est des gens qui va voir très souvent, avec beaucoup de D'accord. récurrence. Ils sont très heureux d'être ambassadeurs et de le recommander. Moi, c'est exactement le même système, sauf que ces gens-là, je les ai carrément impliqués financièrement dans le projet. Donc, de fait, ils sont ambassadeurs et évidemment, c'est des gens que j'ai mis à contribution pour parler du projet, pour parler de ce qu'on proposait et évidemment de me recommander au maximum auprès de potentielles personnes qui soit voulaient se reconvertir dans l'immobilier, soit étaient expérimentées dans l'immobilier et un peu
pas essoufflé parce que ça serait pas le bon mot, mais qui avaient envie de voir autre chose, qui commençaient à avoir fait un petit peu le tour, soit dans leur agence, soit dans leur modèle, ou soit dans leur marque, et puis qui commençaient à s'intéresser, poser plein de questions. Donc ça a été un gros vecteur, en tout cas sur le lancement, parce que au moment où on lance le projet, moi j'ai pas de local à ce moment-là. J'ai un market center qui fait 1000 mètres carrés aujourd'hui, qui est complètement en travaux, qui n'est absolument pas accessible. Donc je suis déjà tout en visio, tout en digital. Je suis entre Paris et la Nouvelle-Orléans parce qu'on a fait la Family Réunion entre-temps à la Nouvelle-Orléans avant le lancement. Et j'ai 3 mois pour solliciter un maximum de personnes. Donc effectivement, les personnes qui ont investi avec moi dans le projet au départ, qui sont nombreux, m'ont quand même beaucoup aidé sur le système de recommandation. Le deuxième point, c'est une base de données identifiée, qualifiée. Quand je dis très qualifiée, c'est très, très enrichi. C'est une base de données que je me suis constituée au travers de mon portefeuille personnel, mon répertoire téléphonique. Voilà. Donc, complémentaire au relationnel dont tu viens de parler. Tout est complémentaire. Tout ce que je vais citer, c'est parti en même temps. C'est-à-dire que ça a été vraiment une combinaison de toutes ces choses-là pour tout simplement générer un volume de leads suffisant pour pouvoir avoir le choix. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, ça a été pas mal de taf. Donc, donc une base de données. J'ai posé des annonces, j'ai récupéré des CV, j'ai récupéré pas mal de choses et en tout et pour tout, j'ai rentré plus de 1000 personnes dans ma base de données avant de démarrer le Market Center. Sur ces 1000 personnes, finalement, j'en ai sollicité que 400. J'avais pas l'organisation pour pouvoir solliciter tout le monde, mais finalement, ça m'a suffi. J'ai fait le point tout à l'heure avec le team leader avec qui prend la place, qui prend le relais en tout cas à Perpignan. On expliquera peut-être après pourquoi. Du coup, on a fait le point. Il lui reste encore 579 personnes que j'avais saisies en 2018 qui va pouvoir travailler. Voilà. Donc, partir avec une base de données d'un millier de personnes, partir avec une sphère d'influence ou en tout cas des alliés, des ressources alliées qui peuvent nous recommander, c'est déjà 2 bons points qui permettent de capter du lead, tout simplement. Alors, les ressources alliées pour les non amateurs du MRIA, du livre d'agent immobilier millionnaire, c'est quoi? Ça va être des gens très très proches, c'est-à-dire que des gens qui sont au milieu de votre sphère d'influence, donc famille, amis, très proches. Notaire, banque. Des partenaires avec qui vous avez confiance, c'est le cas, effectivement. Alors, notaire, évidemment, ils ne peuvent pas investir quand vous lancez un projet pareil, parce qu'il y aurait un conflit d'intérêt, mais ni diagnostiqueur d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, un assureur, un courtier, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et même après, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un actionnaire qui est dans les vins et spiritueux. Ça paraît comme ça, sauf que c'est celui qui fournit tous les restaurants du département. Donc, quand il y a une baisse d'un niveau de commande en alcool, je sais si ça sent bon ou pas pour le resto, quoi. Donc, généralement, je suis en amont sur l'information. Donc, il y a plein de petites stratégies comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où je pars sur de la recommandation, le casting que je fais de ma sphère d'influence est stratégique. C'est-à-dire que chaque personne que je vais mettre autour de la table d'un projet, il faut absolument qu'ils aient un rôle. Je vous donne cet exemple pour cette personne en vin et spiritueux qui m'annonce les carnets de commandes ou qui m'indique gentiment si ce resto va bien ou pas ou s'il a des commandes habituelles, mais il peut y avoir aussi la Web TV. Moi, j'ai une Web TV locale qui a énormément de portée, qui m'a permis justement de communiquer. Alors, évidemment, il m'a facturé. Je me mets en mode, j'ai 3 ans et demi et puis je comprends rien là. En fait, j'en dois pas honnêtement parce que j'ai rien compris avec l'histoire des spiritueux. En quoi le fait qu'un resto consomme plus d'alcool que d'habitude t'apporte plus de business ou plus de candidats dans ton agence? Non, pas pour le recrutement, mais pour me donner des indications d'affaires. Donc, ça veut dire que moi, quand je vais aller chercher quelqu'un qui est spécialisé en commerce et entreprise, en vente de café, hôtel, restaurant, si je lui indique que quand il me rejoint, moi, j'ai l'indication des restaurants qui sont en baisse de commande sur leur volume d'alcool, je suis en mesure de leur fournir du lead. Voilà. Tu vois. Ok, je comprends. D'accord, très bien. Donc, en tout cas,
à l'étape où on en est, c'est sur les sources de recrutement. Où est-ce qu'on vient capter les leads de négociateurs potentiels? Donc, Oui, il y a le relationnel qui est venu d'une grande partie de tes investisseurs initiaux. Il y avait les annonces. Les annonces, tu mets tout ça dans un CRM et puis tu récupères des CV. Euh, exact. outre le relationnel et les annonces. Yes. Bah, par Le exemple, tu gros- vois, sur ta page Facebook, là, t'as un truc que j'aime bien là. C'est en gros, est-ce que vous êtes fait pour ce métier? Est-ce que ça t'apporte vraiment de la business? Alors, c'est un peu comme un test. C'est, Hmm. vas-y, tu peux donner ton. Bon, bah écoute, ça fait partie des sources, mais je reviendrai sur l'autre avant. Non, non, vas-y. Mais oui, effectivement, alors il y a cette captation de leads via les réseaux sociaux. Bah, j'ai la chance d'être bien accompagné depuis quelques années, puisque c'est ni plus ni moins que mon frère qui a mis ça au point. Euh, il est très doué sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent sûrement. C'est Louis. Et c'est lui qui a monté ce système de capture de lead, tout simplement de la capture de lead, via un questionnaire sur la question que souvent les gens se posent, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont faits ou pas pour se lancer dans une carrière en immobilier. Donc, bah, je peux donner des stats, hein, mais sur 2 ans au niveau national, c'est 95 000 leads qui ont été captés. Ouais, c'est des belles stats. Euh, Ouais, quand et même. effectivement, à Perpignan, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est très, très important. Les réseaux sociaux ont été un vrai vecteur de volume de leads. Alors, est-ce qu'il y a toujours la question? Oui, la quantité, ça c'est clair. Et souvent, j'ai la question, mais est-ce qu'il y a la qualité? Je préfère avoir la quantité d'abord, j'ai le choix. Voilà, ça me permet de rencontrer un maximum de personnes. Et si je pouvais faire découvrir mon projet à la terre entière, je le ferais. Donc, je ne pars pas sur un principe de est-ce que j'ai capté de la qualité, je pars sur un principe de j'ai suffisamment d'êtres humains qui se renseignent sur mon projet, avec qui je vais pouvoir discuter et voir si on a des affinités. Parce que ces gens-là en connaissent d'autres, ils pourront toujours me recommander sur quelqu'un qu'ils connaissent dans leur entourage, qui est en reconversion, qui cherche un emploi dans l'immobilier. Voilà, donc bah, j'ai plutôt cette ouverture-là, ce qui m'a permis de capter énormément de leads. Ce que font beaucoup comme erreur, c'est qu'ils vont se limiter, ils vont s'auto-limiter en disant oui, mais moi je fais de la qualité, mes entretiens je les préqualifie, les gens, moi je les sélectionne sur CV, je les sélectionne sur lettre de motivation, puis avant de les avoir, ben, je les ai au téléphone, puis après les avoir eu au téléphone, bref. En fait, le problème, c'est que là, déjà, on est en déperdition totale. Je pense qu'il aurait gagné du temps en le rencontrant au moins 15 minutes ou 30 minutes. Ouais. Et en tout cas, c'est la stratégie que j'ai adoptée. Je ne prends pas de CV, je ne prends pas de Ok. lettre de motivation. Voilà, parce que moi, je pense que personne ne m'aurait recruté sur CV ni sur lettre de motivation. Tout simplement parce que je ne suis pas foutu d'en prendre un. Et que pour moi, ce n'est pas ça qui est le reflet d'une personne. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il faut remettre un peu de la chair autour de l'os et accepter de rencontrer des gens. Voilà, j'ai fait des rencontres formidables, vraiment. Depuis plus de 3 ans et demi, je fais des rencontres incroyables. Et ça, pour ça, je ne lâcherai pas. Parce que c'est un peu comme, bah, tu sais, dans l'immobilier, quoi. Mhm. Tu vois, à un moment donné, tu ne peux pas te passer d'une découverte de projet, de l'échange réel avec quelqu'un pour savoir où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, etc., quoi. Ah, Et, mais c'est clair. Et puis savoir si tu as envie d'y aller avec eux. exactement, exactement. Et puis, c'est un mariage, quoi. Donc, Effectivement. on parle de carrière, on n'est pas en train de parler de choses anodines, hein, donc il faut le prendre au sérieux, peut-être prendre le temps de rencontrer tout le monde. Alors, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, bah oui, effectivement, tu acceptes de rencontrer du monde, bah, des fois, tu as des gens, ils ne devraient même pas venir te voir. Qui je suis, moi, pour dire qui doit venir ou pas venir. Déjà, c'est la première chose. Rencontrer des gens, voir si ça colle avec eux, comme tu dis, bien évidemment. Mais maintenant, j'ai des entretiens qui ont duré 2 heures et j'en ai qui ont duré 7 minutes. Voilà, Ouais. c'est comme ça. Voilà, mais au moins, je les ai rencontrés. Ok. C'est une vraie stratégie, hein. Mais voilà. Donc ça, c'est pour la partie réseaux sociaux. De toute Ok. façon, sur le process, on va y revenir. Je voulais parler tout à l'heure c'est lié aux réseaux sociaux, mais la chaîne YouTube. Oui. Non pas que c'est un vecteur de lead. Par contre, ce qui est très très intéressant, et c'est pour ça que je l'ai mis là, c'est que ça va conforter
les gens qui passent la porte. C'est-à-dire que généralement, le premier réflexe qu'ils ont avant de passer la porte, en tout cas, Ouais. ce que j'aimerais à 100% d'ailleurs, c'est que les gens se renseignent avant de venir. C'est pas toujours le cas, hein. Mais le fait d'avoir mis en place cette chaîne YouTube, le fait de leur envoyer aussi un SMS de confirmation de rendez-vous avec le lien de la chaîne YouTube, les invite à venir se renseigner. Donc ça veut dire que quand j'ai des gens qui confirment et qui sont présents dans le Market Center, généralement, ils ont fait le tour de la chaîne YouTube et ils ont pris quand même quelques infos sur ce qu'on propose. Et ils ne tombent pas des nues dès qu'on commence à faire le tour du Market Center. Ouais, puis ça fait déjà un premier tri entre ceux qui ont pris le temps d'aller compléter la recherche d'informations et puis ceux qui arrivent, genre une main devant, une main derrière ou une main dans la poche. C'est la première question que je pose. Après, est-ce que vous avez trouvé facilement le Market Center? C'est est-ce que vous êtes renseigné avant de venir? Okay. Et effectivement, c'est un véritable indicateur, quoi. Le mec qui te dit, ah, alors là, pas du tout. Je me suis laissé total. Ben, je me dis, putain, c'est bien. Ça va durer 7 minutes. Et là, bon. Ouais, autant il y en a qui me disent ça, mais au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte qu'ils se sont renseignés. C'est juste, je sais pas. Ils ont imaginé que c'était de répondre à un truc pareil. C'est une bonne façon de tester le testeur. Exact. Donc, c'est plutôt intéressant. Et après, le dernier point et qui nous a beaucoup aidé, puisque la première année, ça a été quand même 40% des contrats que j'ai signés. Donc, tu vois, ça fait du monde. Hein. Ça fait une quinzaine de personnes pour le coup. Ça a été le système de cooptation rémunérée qu'on a au sein de Keller Williams, que souvent, à tort, les gens confondent avec du parrainage. Alors, si tu me permets juste de faire la distinction entre ce que c'est le... Tu veux, mon pote, hein, c'est attribué. Non, vas-y. Merci. C'est bon pour moi. Non, je dis ça parce que dans le réseau immobilier, notamment mandataire, on sait tous qu'il y a un super système d'ailleurs, hein, ce système de parrainage. Et un premier tri entre ceux qui ont pris le temps d'aller compléter la recherche d'informations et puis ceux qui arrivent, genre une main devant, une main derrière ou une main dans la poche. C'est la première question que je pose. Après, est-ce que vous avez trouvé facilement le Market Center? C'est est-ce que vous êtes renseigné avant de venir? Okay. Et effectivement, c'est un véritable indicateur, quoi. Le mec qui te dit, ah, alors là, pas du tout. Je me suis laissé total. Ben, je me dis, putain, c'est bien. Ça va durer 7 minutes. Et là, bon. Autant il y en a qui me disent ça, mais au fur et à mesure de la discussion, je me rends compte qu'ils se sont renseignés. C'est juste, je sais pas. Ils ont imaginé que c'était de répondre à un truc pareil. C'est une bonne façon de tester le testeur. Exact. Donc, c'est plutôt intéressant. Et après, le dernier point et qui nous a beaucoup aidé, puisque la première année, ça a été quand même 40% des contrats que j'ai signés. Donc, tu vois, ça fait du monde. Hein. Ça fait une quinzaine de personnes pour le coup. Ça a été le système de cooptation rémunérée qu'on a au sein de Keller Williams, que souvent, à tort, les gens confondent avec du parrainage. Alors, si tu me permets juste de faire la distinction entre ce que c'est le... Tu veux, mon pote, hein, c'est attribué. Non, vas-y. Merci. C'est bon pour moi. Non, je dis ça parce que dans le réseau immobilier, notamment mandataire, on sait tous qu'il y a un super système d'ailleurs, hein, ce système de parrainage. Et souvent, à tort, on imagine que chez Keller Williams, il y a un système de parrainage. Ce n'est pas un système de parrainage, c'est un système de cooptation rémunérée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est exactement, et je suis très fier de ça. Moi, je donne l'exemple, Yann est mon sponsor. Yann, c'est mon sponsor. Pourquoi? Parce que ça a été la personne clé et déterminante dans mon choix de rejoindre la compagnie. Mais ça ne veut pas dire que c'est Yann qui a pris toutes les heures de ses journées pour me faire produire, pour me coacher, pour m'animer, etc., etc. Donc, il m'a présenté une opportunité que j'ai saisie et ça s'est arrêté là. Et c'est pour ça. Franchement, mec, j'ai juste répondu à des questions. Hein. Ouais, mais. Je partageais avec toi ce que je vivais. À travers tes réponses ont été déterminantes, tu vois, dans mon choix de faire le pas. Et souvent, on me dit, oh, oui, mais le parrainage KW, ça n'existe pas, le parrainage KW. Le KW, c'est présenter une opportunité. D'ailleurs, c'est pour ça que ce fameux système de cooptation rémunérée est moins valorisé qu'un système de parrainage, parce qu'un système de parrainage, par définition, tu es parrain, donc tu es responsable de la réussite de ton filleul. Tu dois le prendre en main, le faire produire et le faire réussir. C'est ça la définition d'un parrainage. Ok. Voilà. Je viens d'apprendre quelque chose parce que franchement, je me suis jamais posé la question sur la différence. Et je me bagarre contre ça parce qu'aujourd'hui, en plus de ça, on a un parrainage qui est confondu avec une constitution d'équipe.
dans les systèmes de réseau immobilier. Chez KW, c'est deux choses différentes. On a le système de cooptation rémunérée d'un côté et on a le système de montage de team qui sont les méga agents, Ouais. où là, ça n'a plus rien à voir. Donc, nous, c'est deux systèmes totalement différents, alors que dans les réseaux de mandataires, en tout cas en France, souvent, le parrainage est aussi un système de montage d'équipe. Attention, dans notre modèle à nous, souvent on me dit oui, mais le parrainage c'est 7%, c'est génial. Je dis oui, mais moi, quelqu'un qui parraine, qui monte une équipe, chez nous c'est 15% jusqu'à 40%. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes proportions financières, tu vois. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. S'il y en a qui veulent des renseignements, si vous voulez aller plus loin là-dessus, là, vous contactez Justin. Par contre, il y a un truc que je note quand même qui est super intéressant. Enfin, outre le reste aussi, c'est intéressant, mais c'est que tu avais parlé des CV, tu avais parlé des réseaux sociaux. Et en même temps, non, le premier élément dont tu as parlé comme type de source, c'est le relationnel par rapport à tes investisseurs. Et que le deuxième, qui représente 40 points de ton année, c'est le bouche-oreille des collaborateurs en interne. Tout à fait. Donc, si tu prends le point de départ, là, donc on a 40 points pour la cooptation en interne. Et les investisseurs, si tu additionnes les deux, on arrive à quel pourcentage de l'ensemble? 60. Ok. Donc, le bouche à oreille, parce que ces personnes-là te connaissent, représente 6 recrutements sur 10 effectués. Ouais, sur la première année, ça a évolué après avec le Covid, etc. Mais effectivement, sur la première année de lancement, c'est ça, ouais. Juste avant d'aller sur la deuxième step de comment on fait pour détecter les talents, justement, tu parles il y a 60 points sur cette première année, mais qu'après, avec le Covid, les choses ont évolué. Elles ont évolué de quelle façon? Quelle serait l'autre source, par exemple, qui aurait émergé pendant le Covid? C'est les réseaux sociaux, très clairement. On a eu beaucoup moins de recommandations par la cooptation rémunérée. Pourquoi? Parce que les gens étaient isolés chez eux et que très franchement, parler d'une compagnie qui est censée avoir 1000 mètres carrés de bureau alors qu'ils ne sont pas accessibles, tu vois, c'était compliqué pour eux. Okay. Donc, on a une baisse de la recommandation sur la cooptation. Par contre, on a largement comblé avec les réseaux sociaux. Parce que les gens passaient leur journée entière sur leurs réseaux sociaux. Donc, on a une captation de leads qui était incroyable. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on ait les mêmes stats aujourd'hui, mais on avait un coût par lead qui était hallucinant, quoi. Complètement hallucinant. Hallucinant bas. Ah oui, on était à moins d'1 € par lead. Oh, ok, d'accord. Ouais. Donc, ouais, effectivement. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais bon, en plus, les réseaux sociaux augmentent, jouent avec les algorithmes. Alors, quand tu parles des réseaux sociaux, tu parles par exemple des lives, comme on peut en faire là, par exemple, c'est de la lead gen, on ne va pas se mentir. C'est une tribune où on parle à 20, 30, 40, 50, 100 personnes. Et au sommet du Covid, toi et moi, on avait quoi, jusqu'à 600-700 personnes sur les lives. Ouais. Ah oui, complètement. Alors, les réseaux sociaux, les principaux ont été Facebook en premier. En second, il y avait Insta. Insta a pris sur 2-3 ans là, énormément emporté. Après, ils ont tout fait pour aussi. Le troisième que je mettrais, qui est le plus intéressant à travailler à mon sens, à l'heure actuelle, c'est LinkedIn. Ouais. Très, très sous-coté par rapport à ce que ça peut sortir, en tout cas pour des personnes qui, comme moi, recherchent des talents. Je dis sous-coté par rapport à l'immobilier parce que je trouve qu'en immobilier, c'est absolument pas bien utilisé. Ça ne veut pas dire que c'est pas utilisé, mais en tout cas, je trouve que c'est pas bien utilisé. Il y a beaucoup de retard sur l'utilisation de LinkedIn dans le monde de l'immobilier en France, en tout cas. Ouais, puis les codes, parce que je suis pas mal sur LinkedIn aussi, les codes sont pas les mêmes, les messages sont pas les mêmes. Les attentes, par exemple, par rapport à Facebook, sont également différentes. Tiens, je te pose une question comme ça, puis après on attaque la partie approche pour détecter. Il y a deux grandes tendances. Par exemple, toi, Justin, c'est les Facebook Live ou faire grand public. Mon ami aussi Alexandre Cordani qui est là sur le live, également avec ses secrets de pige qui ouvre grand public. Et après, ça se retrouve sur les chaînes YouTube. Et puis, moi, de mon côté, j'ai adopté une autre stratégie
c'est forcément sur inscription et tu trouveras rien nulle part, hein, sauf si tu t'inscris et même pour avoir les replays. Euh, quel serait d'après toi le côté avantageux de grand public, ils ont hors inscription, Ouais. versus où moi je fais uniquement sur inscription. Pourquoi plus l'un que l'autre pour toi? Alors, pour moi, il y a deux notions. Si je fais grand public, c'est parce que je cherche une audience large, ce qui était mon cas. Si je cherche une audience de niche, ce qui est plutôt ton cas avec le coaching, la formation, l'accompagnement, là, effectivement, le private, c'est plutôt pas mal. On a fait dernièrement, dont tu as participé d'ailleurs, sur Justin Live avec les différents coachs À 4 heures du euh, matin? à 4 heures du matin. Pour toi, pas pour moi. Et, et on a dit celui qui organise, c'est lui qui choisit l'horaire. Alors, Oui, c'est donc du coup, ça, on l'a fait en privé. On l'a pas ouvert parce que là, très clairement, on était beaucoup plus sur de la niche, c'est-à-dire sur du professionnel aguerri, ou en tout cas expérimenté dans l'immobilier. Donc, je pense pas qu'il y en ait un qui vaille mieux que l'autre, mais il y a une vraie utilisation en fonction de la cible de l'audience que tu vises, tu vois. okay. Et voilà, donc grand public, ça touche tout le monde. Et dès qu'on va commencer à resserrer sa cible, il faut faire du private. Je trouve que c'est pas mal. Ça valorise aussi ton contenu parce que moi, je sais à quel point tu délivres et tu es généreux sur tes lives en privé. D'ailleurs, voilà. J'invite tout le monde à s'inscrire sur les lives de Yann parce que en fait, il vous annonce ça, mais il vous donne 3 fois plus. Oh non, Donc, mais super cool. Et puis franchement, là, c'est la deuxième saison. On a commencé au mois de septembre l'année dernière, où le premier live, on était deux pèlerins, trois tondus. Et puis il y a un auditoire très fidèle. Il y a Pierre, il y a Pierre qui est là avec son amoureuse qui est jamais très loin, ou c'est l'un qui est jamais très loin de l'autre, on ne sait jamais. Julie aussi, tous les mois ces personnes-là reviennent. Il y a Sandrine également. Vraiment, c'est super cool. Il y a François, je le cite en dernier parce qu'il arrive en retard. ouais, Moi, je trouve ça génial. Et puis, par exemple, après, pour ceux, parce qu'il y a le numérique, en fait, a une portée extrêmement importante. Et moi, si je peux vous donner mon truc, pourquoi j'ai choisi de faire sur inscription versus grand public, c'est très simple. C'est que pour atteindre des portées et puis aller accrocher des David Laroche, par exemple, sur YouTube, on peut se lever tôt. J'ai pas 10 ans, j'ai pas 10 ans de retour. Ou quand je vois le travail que fait Alexandre Cordani sur sa chaîne, où tu sais, c'est une petite marche, puis une autre petite, c'est vraiment un travail de longue traîne. Alors que moi, j'ai réussi à faire monter ma base de données à 1000 contacts en un an et demi, juste par rapport aux inscriptions. Mais si tu veux le contenu, nécessairement, il y a déjà un premier niveau d'engagement. ouais. C'est au minimum que tu laisses tes informations. Ça a été mon choix et je suis content que tu puisses compléter la réponse entre grand public, je dirais, sur quelque chose d'un marché large versus sur inscription sur un marché niché. Moi, je n'avais pas fait cette nuance-là dans ma tête. J'ai fait que je veux parler avec des personnes qui sont au minimum prêtes à me donner leur nom. Tu l'as fait, Euh, tu l'as fait entre guillemets naturellement, mais ce qui est normal, hein, parce que quelque part c'est ta cible et ça paraît logique. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail d'Alexandre, c'est ce côté, bon, tu le fais aussi, mais c'est ce côté live. On a eu tellement de gens préenregistrés qui étaient, on va se le dire entre nous, hein, mais qui étaient péteux de se faire prendre en porte-à-faux en live, machin, etc., que les mecs qui préenregistraient à mort en donnant des scripts aux gens qu'ils avaient en intervenant. Moi, je salue le travail d'Alexandre parce que on n'est pas beaucoup à faire du live comme ça. On est très très peu. Et pour moi, c'est un vrai indicateur de qualité, quelqu'un qui a aucun problème à sortir du live. Voilà, parce que Moi, on est je suis demandé sur d'accord. les interventions et Et j'abonde complètement dans le sens de la Trimo. Je ne connais pas son prénom, donc en tout cas le commentaire de cette personne. Alexandre donne du contenu sur ses newsletters, c'est mieux que certains qui parlent pour vendre absolument leur formation. Et complètement. Merci Alexis. Donc effectivement, Alexandre offre du contenu au travers des interviews qu'il donne dans Secret Pitch. Et puis j'ai été invité, je vous invite à aller voir sur sa chaîne Secret Pitch. Et également sur la newsletter qu'il a lancée. C'était quoi, Alex? Il y a quoi? Il y a 3 mois que tu as lancé l'infolette? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je ne pensais pas que j'aurais autant de compliments ce soir. Merci en tout cas. Oui, effectivement, j'ai lancé ma newsletter oui, il y a à peu près 3 mois, je crois.
Le challenge, c'était une newsletter tous les jours. Donc, je sais que Justin l'a fait aussi. Ça a pas duré parce que c'est pas facile et que bon, bah, il a aussi beaucoup de boulot, Justin, et voilà. Mais c'est vrai que c'était le challenge, c'était donner de la, bah, des informations tous les jours et je continue comme ça tous les matins euh, pour toutes les personnes qui sont abonnées. Et moi, je voulais juste revenir sur une petite chose, c'est qu'en fait, sur la newsletter, dès que les personnes se désabonnent, je les retire totalement en fait de ma liste. Je les garde pas. Et quand je vois que la personne n'a pas ouvert la newsletter depuis au moins 3 mois, c'est pareil, je la retire. Parce que je considère que si elle a envie de se réabonner, elle se réabonnera. Et je veux pas alourdir le fichier, la base, juste avec des gens qui sont inscrits et qui ne regardent pas. Voilà. Ouais, bah, je partage complètement ce point. Merci, merci Alexandre. Je prends la question de Sam. J'ai une petite question concernant le point numéro 2 des sources de recrutement, la base de données. En fait, comment tu fais pour animer cette base? Alors déjà, dans un premier temps, donc là, on apporte c'est approche pour détecter les talents. Avec cette base, comment ça se passe? Tu les appelles, tu envoies des mails, tu envoies des SMS, tu fais quoi? Est-ce que je paraphrase correctement, Sam, si tu peux me dire? Il est connecté. Ouais, je vois pas. Attends. Oui, parfait. Ouais, Okay. ok. Donc, quand tu as ces contacts-là dans cette base, tu fais quoi avec? Ben, c'est simple. Effectivement, il va y avoir une animation. Alors déjà, il faut segmenter sa base. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir, c'est pas juste entrer des noms et des adresses mail pour dire j'ai 1000 personnes dans la base, parce que ça, très franchement, et je rejoins Alexandre là-dessus, il vaut mieux avoir une audience de qualité avec le bon message au bon moment, et puis ils reviendront si jamais ils sont pas intéressés. J'ai été un peu plus entre guillemets bourrin que ça au départ. C'est-à-dire que moi, j'ai une campagne automatisée de 33 touch qui est très connue en méthode chez nous, chez KW, mais c'est du 33 touch recrutement. C'est-à-dire que c'est 33 messages qui sont envoyés sur 12 mois. Donc, ça veut dire que ces 33 messages qui sont délivrés sur 12 mois, c'est des messages stratégiques avec un contenu particulier, je m'en occupe pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment de la connexion à froid. Donc, j'ai la base de données qui se met en route, qui commence à brasser gentiment. Voilà. Okay. Donc, j'ai quelques contacts qui sont issus de ça. Mais pendant ce temps-là, moi, je commence à générer. C'est-à-dire que là, je vais aller, non seulement j'ai la base qui brasse, mais moi, je vais aller générer du contact. Donc, je vais contacter tout le monde un par un. Voilà. Et puis, il y a des contacts avec qui ça va très bien se passer. Il y a des contacts qui vont me dire, je ne suis pas intéressé. Donc, dans ce cas-là, je vais les prévenir. Je vais leur dire, je vous enlève justement de cette liste de mails. Comme ça, vous ne serez pas enquiquiné par ça. Parce qu'on n'est pas là pour spammer les gens. Moi, je rejoins Alexandre. Maintenant, les gens reçoivent un mail avec un lien de désabonnement. Donc, ils peuvent se désabonner. Et en plus de ça, dans la discussion, si je vois que c'est gênant, je pose la question. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que souvent, les gens ils trouvent ça attentionné de leur poser la question. Voilà, je pensais vous avoir inscrit sur une liste de diffusion. Est-ce que ça vous gêne pas, etc. Il y a des gens qui te disent oui, je les ai vus, mais je les ai conservés. Il y en a d'autres qui disent non, mais si vous pouvez me retirer, c'est mieux, il n'y a pas de problème. C'est pas un truc. Quand les gens t'envoient un CV, que tu leur envoies de l'information par mail, qu'ils soient inscrits après sur des campagnes automatisées, moi je trouve pas ça extrêmement hallucinant. Maintenant, il faut quand même leur donner l'occasion et leur poser la question si ça leur va, s'ils les lisent, s'ils les reçoivent, etc. Voilà. Ouais, c'est une façon aussi de s'intéresser aux gens et puis en tout cas de ne pas arriver comme un cheveu, une perruque sur la soupe. Non, mais exactement. L'idée au fond, c'est pas d'emmerder des gens en envoyant des mails. L'idée, c'est quand même de créer des relations. Donc, à un moment donné, on n'est pas là pour emmerder les gens. On est là pour créer du lien. Donc après, par contre, ce qui est très très important, c'est que tout est horodaté. Alors là, on va se dire il est psychopathe, mais tout est horodaté, c'est-à-dire que la moindre discussion est répertoriée, il y a un compte rendu qui est fait. Alors la petite astuce, moi je vous la donne, mais j'utilise beaucoup la dictée vocale, voilà, parce que ça m'évite de faire des fautes d'orthographe et ça me permet d'aller vachement vite. Voilà. C'est là où tu t'aperçois que tout le vocabulaire Keller Williams ne rentre pas en dictée vocale sur. Moi, c'est là que je me rends compte que Google ne comprend même pas ce que je dis parce que je parle trop vite. C'est ça. Mais voilà. Justin, je te fais faire une pause pour récupérer de la salive. J'ai Alexis qui pose la question, est-ce indiscret de savoir, tiens Alexis, donc en gros, par exemple,
si j'ai bien compris la question d'Alexis, là, on est 4 ans plus tard. Sur les 100 qui étaient là au départ, il y en a combien qui sont encore là? C'est ça, Alexis? Ok. Donc, 4 ans plus tard, sur les 100 du départ, il y en a encore combien? La moitié. La moitié. Ok. Ouais, Donc, je pense. un taux de rétention de 50% à 4 ans, c'est… Alors, pas sur les 100 du départ, je te dirais sur les 18 premiers mois, parce que j'ai pas été non plus. Moi aussi, j'ai appris un métier, hein, c'est de recruter. Sur les 18 premiers mois, il faut en toute humilité. Après, ça reste de l'entrepreneuriat, ça reste de l'immobilier, donc il y a quand même un turnover naturel. Bon, ça reste une pandémie, donc il y a quand même 2-3 remises en question. Mais moi, il y a Pierre et Marjorie qui sont à l'écran, hein, ils pourront le témoigner. On a des agents qui sont là depuis le départ, qui aujourd'hui montent des équipes. On en a un bon paquet. Et alors, assez surprenant, mais ma première promotion en mars 2019, en plus, tu vois, c'est pas rentré au même moment, donc c'est très compliqué de répondre à cette question-là parce que les 100 ne sont pas arrivés d'un coup. Ils sont arrivés par promotion. Donc, mais pour te donner une idée, la première promotion, ils étaient 26. Ils sont encore 13. D'accord. Ok. Oui, Donc, ça, je trouve comme ça, c'est intéressant parce que j'ai mes propres défis de recrutement dans ma façon de recruter et dans mon modèle économique. Tu as les tiens aussi. Mais que toutes les personnes que tu recrutes rentrent effectivement par promotion. Donc, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire et comment vous choisissez mutuellement pour qu'une personne intègre une promotion et qui nous permettra d'aborder le 13e point, c'est comment tu te démarques dans ce marché. Finalement, qu'est-ce que tu offres qui fait que tu peux arriver à séduire une centaine de personnes par an, enfin en tout cas sur la première année, de rejoindre ton market, que d'autres ne feraient pas et que d'autres pourraient s'inspirer aussi. Tu vois alors déjà, ce processus de choix réciproque, comment il se passe? Ah non, mais je vais tout expliquer sans tabou. Donc en fait, c'est simple. Moi, j'ai une façon d'aborder les relations, c'est-à-dire que je me pose pas la question de qu'est-ce qu'il a comme compétence, ce monsieur que j'ai en face de moi ou cette dame. La première question que je vais me poser, c'est qui elle est. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc je vais, alors souvent ça surprend parce que on me dit ouais les expérimentés, non mais je dis moi que le mec il fasse 200 000 c'est très bien. Maintenant est-ce que c'est quelqu'un d'intègre? Ça c'est tout autre sujet qui m'intéresse beaucoup plus d'ailleurs que son niveau de performance qu'il a eu dans un modèle différent à une époque différente et peut-être sur un marché différent. Tu vois, donc ça fait beaucoup moins d'hypothèses. Par contre la personne que j'ai en face, il y a très peu de chances qu'elle change en 15 jours. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et j'en viens sur le côté soft skills et pas les hard skills. Donc, la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'on va mesurer au maximum, en tout cas avec toute la marge d'erreur humaine que ça engendre, mais plutôt le savoir-être de la personne. Et pour le coup, le niveau de compétence avec les niveaux, enfin, les parcours de formation qu'on a chez nous, les gens ils vont monter en compétence. Ça, c'est pas le problème. Par contre, moi, je suis pas là pour refaire l'éducation des gens, ni leur façon de fonctionner sur leurs valeurs. Donc, c'est surtout ça que je vais aller regarder. Je préférerais toujours quelqu'un qui est moyennement techniquement qui est moyen, on va dire, plutôt qu'un mec très, 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 très fort. Je préfère un mec vraiment techniquement moyen et fiable et honnête. Ouais. Plutôt qu'un mec qui est dieu de l'immobilier, mais qui à côté de ça est pas fiable pour un sou. Et j'en parle même pas, mais bon voilà quoi. Donc c'est vraiment, moi je fais vraiment le point là-dessus. C'est le premier point qui m'importe. Voilà. Mais ça, comment tu fais pour arriver à le détecter quoi? Parce que tu sais, il y en a plein, ils sont super beaux pour se faire passer pour des mariés splendides. Et puis la nuit elle passée, il ne se passe plus rien. Comment tu t'en sors? Comment tu fais le tri? Bah, en fait, moi, je vais lui demander de me raconter qui il est. Voilà, la question, c'est pas qu'est-ce que vous avez fait, c'est qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme vous êtes aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait, les choix que vous avez fait dans votre vie, pourquoi, quels sont les événements qui vous sont arrivés, comment vous avez réagi. Ça te traduit beaucoup plus la personne que j'ai fait 200 000 ou j'ai rentré 40 mandats. Pour moi, c'est… Parce que ça, c'est facile de bullshiter là-dessus. Mais si tu rentres dans une histoire, dans un storytelling, Exactement. c'est facile de voir si la personne elle mitonne ou pas. Quoi.
puis les gens vont vite se faire prendre un revers parce que ça, ils l'ont pas préparé dans le rétroviseur de leur voiture en se garant sur le parking avant de faire l'entretien. Donc, si tu veux, c'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est juste leur dire, OK, on va pas se concentrer sur qu'est-ce que vous avez fait, mais qui vous êtes, c'est-à-dire qui vous êtes en situation de stress, qui vous êtes en situation calme, voilà. Et moi, le fond de la personne, il est là. Et j'en viens forcément après, dans le qui vous êtes, moi, ce que j'aime, c'est avoir des mad skills, j'appelle ça, c'est-à-dire des gens, des compétences complètement hors du commun, tu sais, qui sont complètement improbables. Tu vois. Moi, ça, j'adore ça. Ou des gens qui ont vécu une expérience improbable qui les a un peu transformés, etc. Un double salto arrière avec un fusil à lunettes, genre. Ouais, mais je sais pas, mais tu vois, je rigolais, tu sais, je te fais une petite anecdote, mais qui a eu lieu il y a 30 minutes au téléphone avec Louis, tu vois. On est en train de parler d'un recrutement. Et un des trucs qu'il me dit, mais tu te rends compte, ce mec, il a posé des clims à Las Vegas. Il n'y a pas un problème dans la phrase, on est collé. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Le mec, il me dit, tu te rends compte, il est fort. Hein. Il a même posé des clims à Las Vegas. Je dis, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans la phrase? Je dis, ce mec-là, comment il s'est retrouvé à aller poser des clims? Le mec, il est à Perpignan. Mais je veux absolument le connaître, ce mec. Aujourd'hui, il a des compétences en développement informatique, mais il s'est retrouvé poseur de clim à Las Vegas. Je veux absolument qu'il m'explique quels sont les choix qui l'ont conduit là-bas, comment il a vécu son expérience, etc. Et qu'est-ce qu'il fout maintenant à coder derrière un clavier? Tu vois, je me dis, mais attends, le mec, il a un parcours incroyable. Donc, on a quelqu'un qui est hors du commun. Ça fait une capacité de rebondir et de s'adapter qui est assez. Tu vois. Et en fait, moi, c'est bête. Enfin, c'est bête. Mais c'est des profils où je me dis, attends, il faut que je me pose avec un café, il faut qu'il m'explique. Il faut qu'il m'explique comment le mec, il part à Las Vegas poser des clims et qui revient à Perpignan avec des compétences en IT à coder des logiciels entiers. Voilà. Et des gens avec des parcours assez atypiques, des compétences assez improbables ou des expériences improbables comme ça, il n'y en a pas des masses. Hein. Et souvent, ces gens, ils sortent du lot. Mais clairement, et je vais partager. Elle n'est pas là, elle est pas là sur l'appel. Elle est avec des clients là, mais c'est mon bras droit, Florentina. Moi, j'ai commencé à travailler avec elle. Je l'ai recrutée un mois avant le confinement. Ouais. Et elle venait ça faisait quoi, un an qu'elle était à Montréal. Moi, j'aime beaucoup le profil des expatriés internationaux pour toute la sortie de zone de confort. Et puis, franchement, on a la chienne quand on quitte notre pays. Donc, il y a un parcours. Elle venait de Roumanie. Elle parlait roumain. Et au début du recrutement, je vois la niaque de cette femme. Bon, on se comprend, limite, il faut faire des signes. Hein. C'est comme moi quand je parle anglais. Hein. C'est de la merde. Hein. Et elle fait, je reviens dans 3 mois, je parle français. Je fais, si tu veux, moi, ça fait 15 ans que j'apprends l'anglais. Quoi. Tu sais, Brian cherche toujours. Quoi. Elle revient 3 mois plus tard. Elle parle français. Je fais, toi, tu rentres dans l'équipe. Et là, je suis en train de travailler pour qu'elle prenne la direction générale de mon groupe. Elle est passée par toutes les étapes. Elle est passée par les buyer agents, les listing agents, la coordination. Et là je travaille avec elle justement pour la faire monter en compétences pour à la fin de l'année 2023, qu'elle prenne la direction générale de mon groupe. Tellement elle est fiable. Et puis cette capacité, apprendre une langue. Ouais, mais c'est ce qui t'a fait basculer, c'est une capacité hors du commun ou quelque chose, tu vois, qui t'a scotché. Rien à voir avec l'immobilier. Par contre, tu te dis, mais en termes de compétences intellectuelles, etc., tu vois, c'est vraiment, tu te dis, voilà, j'ai quelqu'un d'extraordinaire qui est capable de relever un défi qui est assez incroyable, ou même ça, on se dirait, comment j'aurais réagi ou est-ce que j'aurais réussi à relever le défi aussi, tu vois. Et moi, j'adore ça. Un niveau d'engagement hors norme. Moi, j'adore ça et je trouve qu'on les explore pas assez en discussion avec les personnes, c'est-à-dire être plutôt sur l'être de la personne, comment elle s'est constituée jusqu'à aujourd'hui, et après le second volet, c'est qui elle veut devenir, tu vois. Est-ce que j'ai quelqu'un en face de moi qui a un dessin dans la tête, c'est-à-dire qui a un projet, qui a quelque chose de dessiné, qui a peut-être besoin de s'affiner ou de s'éclaircir, mais en tout cas qui a déjà quelque chose sur qui il veut devenir. Pas qu'est-ce que je veux faire, combien je veux gagner. La question d'abord, c'est à qui tu veux ressembler. Comment tu veux que tes enfants te regardent. Ouais, donc en fait, la personne, elle n'a pas nécessairement les réponses, mais elle se pose déjà les bonnes questions avant même de te rencontrer. Ouais, mais là, tu vas avoir une espèce d'authenticité qui va ressortir dans la discussion, qui est souvent très touchante. Et parce que tu es dans un côté intime où la personne, elle est un peu prise au dépourvu. Et très franchement, mentir sur des questions comme ça, quand on n'est pas préparé, c'est très compliqué.
Voilà. Et, généralement, moi, c'est le genre de discussion que j'aime bien avoir avec les personnes. Voilà. En fait, ça doit vraiment les changer des entretiens qu'ils ont pu vivre. Genre, tu as une pièce de 20 sous, tu tombes au fond d'un mixeur, comment tu fais pour t'en sortir, quoi. Ouais, mais mais je fais pas enfin, je dis souvent, je fais pas d'entretien. En tout cas, les premières discussions avec moi, c'est pas des entretiens. C'est même souvent ce qu'on me dit, c'était très amical comme échange. Tu sais, ils sont un peu perturbés parce que souvent, des fois, même ils se sont un peu livrés sur leur vie ou ils ont dit des choses qu'ils sont jamais dit des fois à des amis ou à des copains. Et ils se retrouvent souvent en fronçant des sourcils en disant, mais c'était bizarre comme discussion, tu vois. Mais Ouais, j'ai besoin de ça pour comprendre la personne que j'ai en face de moi, quoi. Et si franchement on peut intervenir positivement dans sa carrière en immobilier aussi, dans son projet, quoi. Voilà pour ça. J'ai une question de Romain. Fonctionner par soirée carrière, donc Moi, je collectif, faisais ça quand j'avais une fois principalement, dans mon quartier. uniquement en individuel. Alors, j'ai fait des soirées carrière au début, mais parce que c'est un problème de riche, hein, tu vas me dire, mais j'avais beaucoup de leads. Donc, le côté pratique était de mettre beaucoup de monde dans la même salle et expliquer une fois les choses. Je suis beaucoup plus fan du one-to-one, peu importe le profil, débutant ou expérimenté. D'accord. Parce que je ne recherche pas des chiffres d'affaires et Tu sais, la dernière fois, on m'a fait la réflexion, on m'a dit, c'est bizarre, hein, il y a que des gueules quand on arrive chez toi, tu sais, à Perpignan. On me dit, il n'y a que des gueules. On dirait que des gens, ils ont l'air un peu extraterrestres, tu sais. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, déjà, on a l'équipe qu'on mérite, donc c'est sympa pour moi. mais du coup, c'est vrai, je vais aller dans ce sens-là parce qu'on a des gens différents. J'ai pas recherché des mini-mois dans mon recrutement. J'ai vraiment cherché des humains avec toutes leurs qualités et toutes les choses à améliorer aussi, et je les ai pris comme ça. Et on a Alors, des très belles si réussites. si on prend par exemple le modèle d'une soirée carrière, hein, d'un job dating, Oui. quel serait qui permet de faire une sélection rapide, hein, et réciproquement, quel serait ce tri que toi tu fais de ton côté, parce que tu peux pas recevoir non plus le monde entier. À quel moment il y a un premier filtre qui se fait? Sur la soirée carrière? Non, dans ta façon de faire. Ah, dans ma façon de faire, mais tu parles vraiment dans le cadre d'une soirée carrière, c'est-à-dire je les ai Non, devant non, moi. non, non, non. Romain, le modèle des soirées carrières qu'il peut y avoir dans le réseau de Romain, Oui. la question, c'est par rapport à un modèle soirée carrière où tu as du monde dans une salle, il y a un speaker qui fait une présentation, à la fin, tu en as la moitié qui s'en vont et tu en as peut-être un tiers qui vient passer l'entretien rapidement. Et puis après, dans une deuxième étape, il y a des entretiens individuels qui permettent d'approfondir. Dans ton modèle à toi, par exemple, cette présentation plus large qui serait celle du speaker dans la soirée carrière et l'élagage de masse, on va dire, avec le rendez-vous de 5 minutes, quel parallèle tu ferais avec ton système à toi? À quel moment il y a le côté at large et à quel moment il y a le premier élimination brutale, on va dire, c'est en mode Highlander, hein. Pour moi, ça tout dépend de ton organisation déjà, ça c'est le premier élément, et tout dépend aussi de ton volume de lead. C'est-à-dire que si à un moment tu es débordé, c'est quand même plus pratique de tous les mettre dans une salle. J'ai pratiqué la soirée carrière. Ce soir, Jafar a fait une réunion d'information, euh, mais, euh, tout dépend vraiment. Pour moi, c'est lié. C'est-à-dire tout dépend de ton organisation et vraiment tout dépend du volume de lead, parce que on va se le dire, si tu organises un événement, mais c'est pour qu'il y ait une ou deux personnes qui se pointent, et autant les prendre en one-to-one. Hein. Tu sais quoi, ça sera plus court, hein, parce que tu vas t'éviter Ouais. une heure de présentation et plus entretien derrière s'il y en a un des deux qui est motivé. Donc voilà, c'est vraiment un bel événement, une belle soirée carrière avec une belle présentation. C'est impactant, même en termes de communication, c'est vachement chouette. Maintenant, moi, j'aime beaucoup et je privilégierais toujours, si je le peux, le one-to-one, parce que chaque personne a une histoire à raconter et chaque personne connaît du monde dans son entourage qui souhaiterait faire de l'immobilier aussi. Ce qui me permet, par rebond, d'aller chercher du profil en permanence, ce qui est un peu plus délicat quand tu fais une réunion d'information qui est très descendante et qui finalement ne permet pas l'échange pour que le mec se sente suffisamment en confiance pour dire ouais, effectivement, moi, peut-être que ça ne me plaît pas, mais je connais quelqu'un qui, très franchement, chez vous, serait épanoui. Et ça, j'ai entendu, mais X fois, quoi. Donc voilà, c'est vraiment voilà, organisation et volume de lead.
Si tu es débordé, prendre la réunion d'info, ça va te permettre de désengorger et de prendre un maximum de monde. Maintenant, autant que possible, très humblement, recevoir les gens un par un, c'est bien. Ok. Ici à Montréal, j'en vois qui font des réunions d'information. C'est en gros, télécharge le truc à tel endroit, c'est des vidéos. Ouais, oui, par optimisation, voilà. Moi, si les Voilà. mecs sont deux, il vaut mieux qu'ils regardent une vidéo et qu'ils viennent se renseigner après. Mais pour ça, moi, j'ai mis en place la chaîne YouTube, tu vois. Par exemple. Et là, donc, sur le deux derniers points, plus rapidement, par exemple, toutes les personnes qui viennent chez toi, finalement, qu'est-ce qui les a plus séduits? Parce qu'il n'y a pas de KW, hein, il y a du monde sur la place. Oui. Qu'est-ce que les personnes qui viennent chez toi ont le plus aimé alors que d'autres seraient peut-être allés ailleurs? En fait, qu'est-ce qu'ils aiment le plus chez toi dans ton offre dans ton offre de service ou dans ta différenciation? C'est quoi qui fait une différence d'après toi? Le café. On a le meilleur café. Okay. Bon, alors, question suivante. Qu'est-ce qui fait la différence? L'accueil, très clairement. D'avoir un bel accueil avec un bel environnement de travail, c'est-à-dire des bons locaux. Effectivement, déjà, ça permet de donner une bonne première impression. Je pense que l'environnement de travail et l'outil qu'on propose pour exploiter son activité, c'est très, très important. Ça, c'est le premier élément. L'accueil aussi de la personne. Voilà, moi, je suis content de les accueillir avec le sourire. Hein. Moi, je n'y vais pas en traînant des pieds en disant « Oh là là, mon Dieu ». Et autant que possible, et ça, c'est très important, arriver, et je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident puisqu'on est tous humains, mais à s'extraire les a priori qu'on a sur la première vision des gens. Voilà. Moi, j'en ai en short claquette, débardeur, taché, en revenant de l'apéro de la plage. Aujourd'hui, ce mec-là, il est capeur et il est en train de se poser la question s'il va embaucher une assistante et il est tous les jours en chemise. Donc, mais en claquette. C'est important parce que on peut rater, comme on raterait des gens. Comme on raterait des gens, si tu veux, sur un CV, on peut rater des gens juste parce qu'on a eu un a priori. Après, des fois, on a clairement raison. Tu vois, le mec qui arrive en short claquette, absolument pas renseigné, qui se demande ce qu'il fout là et qui découvre qu'on fait de l'immobilier, bon, j'ai envie de te dire, on va lui rendre service, on va écourter. Ouais. Maintenant, effectivement, là, pour le coup, ce côté, pas de jugement, on va découvrir la personne, on va lui poser des questions, peu importe le look qu'elle a. Voilà, je reçois tout le monde et tu sais, je vais te dire, entre nous, si je pouvais faire rentrer la terre entière dans le Market Center, je le ferais. Voilà, parce que je suis persuadé qu'il faut absolument qu'ils connaissent notre modèle et qu'ils connaissent plein de gens autour d'eux qui seraient épanouis chez nous. Moi, je suis tellement convaincu, je pourrais faire rentrer la terre entière dedans. Voilà. Ensuite, le jeu du bouche à oreille, là, le qui connaît qui, au-delà même, et puis moi, je trouve que c'est même ça qui est quasiment le plus important, c'est le carnet d'adresse de l'individu plus que l'individu lui-même. Tu vois, et puis moi, quand je suis avec les clients, autant dans des cas de recrutement qu'avec des clients, moi, j'ai qu'un seul objectif, hein, c'est de mériter que vous ayez envie de m'ouvrir votre carnet d'adresse et que vous me donniez le feu vert, que je puisse appeler tout le monde. Bien sûr, évidemment. Et après, ce qui fait la différence, ça va être peut-être l'explication de comment on fonctionne avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de réalisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de fausses promesses en expliquant aux gens qu'en 3 mois, ils vont rouler en décapotable. On va leur expliquer que ça reste de l'entrepreneuriat, que la première année, c'est la plus difficile, que c'est 1 an devant soi, minimum pour démarrer. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans un système de vente à cycle long, donc on ne peut pas commencer à faire de fausses promesses aux gens parce qu'en plus de ça, c'est mettre en danger la rétention d'une organisation. C'est-à-dire que les gens vont rentrer avec des attentes et se retrouver 3 mois plus tard sur la paille. Donc c'est pas l'idée. On est en train de gérer des projets d'entrepreneuriat, donc il faut vraiment le prendre sérieusement et avec toute la transparence que ça oblige, c'est-à-dire expliquer ce qu'il faut, les avantages, mais aussi les efforts à faire, le coût. Le coût à payer, la réussite a un prix, donc il faut quand même annoncer le prix. Voilà. Et je pense que dans ce domaine de l'immobilier, aujourd'hui en France, certains, par appétit de croissance, manquent un peu de transparence là-dessus. Je trouve ça un peu dommage parce que ça peut envoyer des gens dans le mur et je trouve ça pas cool. Enfin, l'Amérique du Nord aussi.
Ah ouais. En J'ai pas Amérique, entendu. en Amérique du Nord aussi. Ouais, voilà, mais il y a le côté, viens, on fait de l'IMO, c'est génial. Regarde, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Bien sûr qu'on gagne de l'argent en immobilier, mais il y a un prix. Il y a un prix, il y a de l'énergie, il y a du temps, il y a du moral, il y a du mental, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément tangibles, mais et qu'il faut suffisamment expliquer aux personnes qui découvrent à ce moment-là. Donc, donc voilà, enfin, je trouve ça très important. Après, ce qui va faire la différence, c'est d'expliquer aux gens que, encore une fois, je te rejoins là-dessus, tu as bien fait de le dire, il n'y a pas de modèle mieux qu'un autre. Il y a un modèle qui convient mieux qu'un autre en fonction du profil de la personne. Voilà, moi j'entends souvent, oui, mais moi, mon modèle, on s'en fout. C'est la personne que tu as en face de toi. Est-ce que la personne que tu as en face de toi, est-ce qu'elle est adaptée à ce modèle-là? Est-ce que toi, ce que tu proposes, c'est une vraie opportunité pour cette personne-là? Je pense que le sujet, il est plus là que Ouais. savoir si l'autre avec son drapeau il propose mieux qu'un autre. C'est comme Ça, si toi, tu me dis, je vois pas bien, attends, vas-y, prends mes lunettes, tu vas voir, elles sont géniales. Et puis que moi, je suis myope et toi, tu as astigmate. Donc, exactement. ça n'a pas Exactement. fonctionné. Puis c'est toujours pareil, tu sais, tu as toujours des questions assez étonnantes. On est dans l'être humain, c'est pas une science exacte le recrutement et le développement des gens, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été recrutés, c'est pas une science exacte non plus. Moi, j'ai des gens, ils ont mis 2 ans, 2 ans pour démarrer. Et aujourd'hui, bah ouais, ok, bah, on les arrête plus. Pourquoi? Parce qu'ils Et ont tu eu un sais quoi? déclic. Pour faire que- partir de zéro, de la Terre à stratosphère, on se fera un autre live parce que là, on est sur la fin. Et, Mm. euh, et ô combien c'est un défi pour toi et moi juste de respecter le timing. Hein. Et simplement, Oui, je crois fondamentalement que le succès entre ceux qui ont un niveau de succès X versus les autres oui. réside dans leur façon d'utiliser le temps et qu'est-ce qu'ils y mettent dedans. Donc, toi, ta routine de travail pour avoir ces résultats, somme toute, assez hors normes, tu es passé, certes, par le sport de niveau, par les forces spéciales, maintenant dans le domaine de l'immobilier. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun, par exemple, entre tes trois étapes de vie, ou qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui fait que, justement, tu as ce. Bah, disons, il y a Justin et les personnes comme Justin, et puis et les autres, tu vois. Eh bien, écoute, moi, je ne suis pas différent des autres. Les résultats, oui. Disons qu'il y en a d'autres qui ont des beaux résultats comme les tiens. Mais là, par exemple, ceux qui t'écoutent et qui te regardent comme ça, là, ok, moi, en me disant, j'aimerais pouvoir faire comme Justin, poser les mêmes actions que Justin. Justement, c'est quoi ton quotidien pour qu'ils puissent s'inspirer de ce que tu fais? Bah, écoute, souvent, à tort, on me prête une discipline de fer que je n'ai pas. D'accord? J'ai des habitudes de faire. Voilà. Après, Euh, c'est quoi C'est-à-dire tes. que ouais, ouais, mais j'y viens. Parce que là, ça va faire peur à certains. En fait, j'ai fait suffisamment preuve de discipline, le temps nécessaire d'en faire une habitude. Voilà, Ouais, ok. c'est où il faut faire comprendre aux gens que la discipline, c'est pas tout le temps, c'est pas vrai. Le mec qui dit je suis hyper discipliné, c'est un mytho pour moi, tu vois. Par contre, le mec qui dit j'ai été discipliné jusqu'à acquérir une habitude, là, on parle vrai. Ouais, Et effectivement, j'ai des habitudes de travail qui font que ça me rend un peu plus efficace. La première habitude que j'ai, et souvent je me fais charrier pour ça, c'est que je me lève à 4h45, voilà, tous les matins. Donc effectivement, j'ai des journées qui sont hackées, tu vois. Pourquoi? Parce que je commence plus tôt. ouais, mais à 9h, Mais, hein, mais à 9h, on peut plus t'appeler, t'es couché. c'est ça, toi tu le sais en plus. Voilà, c'est que moi j'ai une autonomie max jusqu'à 21h30, 22h. Ben voilà, forcément, je me lève tôt, donc je me couche tôt. Ouais, Et depuis que je fais ça, et ça fait longtemps, pour le coup, ça me permet de gagner du temps. Mais de gagner du temps pour quoi faire? C'est pour prendre soin de moi. Alors, ça, c'est pas égoïste. C'est juste que si le prix à payer, c'est se lever plus tôt pour pouvoir passer du temps seul à travailler sur ce que j'ai envie de travailler, à lire ce que j'ai envie de lire, à méditer parce que j'en ai besoin, à faire du journaling parce que c'est quelque chose qui me permet de vider la tête, à faire du sport parce que sinon de toute façon le soir j'ai pas la volonté d'aller à la salle de sport me filer. bon. Voilà, c'est cette heure-là de gagner, ou c'est 2, 3 heures pour certains, moi ça me sert à ça. Ce qui fait que je démarre la journée en fait en ayant pris soin de moi et en fait j'ai pas oublié le plus important, c'est que la personne qui me parle le plus la journée c'est moi-même et Ok. que si cette personne elle est pas bien, je peux pas passer une bonne journée.
Voilà. Et le prix à payer, pour moi, ça a été se lever plus tôt. Donc, chose faite. Voilà, ça, c'est une habitude. J'ai Donc, souffert. en gros, tu as un démarrage de journée, je dirais, type Miracle Morning ou quelque chose dans le genre? Ouais, j'ai une routine classique, hein. Je me lève, je démarre direct par ma. Alors, classique, je sais pas, mais moi, quand je me lève, je fais ma séance de sport. Donc, séance de sport, je fais pas un truc de russe, hein, d'accord? Ça dure un quart d'heure. Ça va être des trucs assez basiques, des pompes, abdos, flexions. Enfin, c'est pas dingue, Ouais. mais suffisamment pour juste transpirer un petit peu. Voilà. Généralement, ce que je fais juste après, le temps que le cœur redescende, j'écris. Voilà. Alors, j'écris quand je suis en déplacement, je prends mon smartphone, sinon j'écris sur un tablette ou ordi. Voilà, j'ai un template de journal quotidien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai après? Après, je fais 10 minutes de motivation. Pour ceux qui connaissent, moi, j'utilise l'appli Calm. Tu sais, c'est de la méditation guidée. Voilà. Et 10 minutes où ça me permet de me poser. Et après, je vais bouquiner. Voilà, j'ai plein de bouquins à lire. Voilà, plus ça va, plus j'avance, plus j'en lis, plus j'en ai à lire. Donc, comme ça, au moins, ça s'arrêtera jamais. Et après, je vais me former. Voilà, je suis tout le temps en train d'avoir des formations, des trucs, des sujets qui m'intéressent. Alors, c'est très, très large, hein. Ça va du marketing à la finance. Je suis assez curieux de tout. Les seuls livres que j'arrive pas à lire, c'est les romans parce que ça m'intéresse pas. Mais les trucs plutôt concrets qui me permettent de faire mieux ou en tout cas de devenir meilleur, ça m'intéresse. Voilà. Donc voilà. Ça parle de bouffe, non, dans le chat, c'est ça? Voir plus les boulettes que les couscous. Ouais, alors, soit il parle de couscous, soit il parle de shit qui lui a roulé son cerveau quand il était petit. Pierre nous le dira. Tiens, moi j'aime bien, puis on va terminer là-dessus parce que on parle souvent de. Je peux te donner une astuce qui m'a vachement aidé aussi. Ouais. C'est tout con, mais c'est d'écrire 5 victoires à aller chercher dans la journée. Et c'est tout con, mais on me l'a expliqué quand j'ai fait toute l'assertif Maxwell et j'ai trouvé ça formidable. Bon, je sais pas si j'aurai le temps de te donner l'anecdote, mais bon, bref. Vas-y, donne-la. Ceux qui veulent rester, ils restent. Ceux qui veulent se barrer, ils va. De toute façon, dépasser pour dépasser, c'est OK. Il est 15h10, enfin, plus le décalage horaire. Ouais, en fait, c'est très simple. L'anecdote, elle est toute bête, hein. C'est juste de dire, bon, voilà, tu as 3 bûcherons qui doivent couper un arbre dans la forêt. Ils ont tous la même deadline. Tu as le premier qui part en courant avec une hache à la main et qui tape chaque arbre qu'il croise. Donc celui-là, autant te dire qu'il va pas être très, très efficace. Le deuxième, il part, il a compris qu'il valait mieux taper que sur un arbre. Donc en fait, il tape toujours sur l'arbre, mais il tape jamais au même endroit. Et tu as le troisième qui, lui, se lève plus tôt que les autres. Il met 5 coups de hache au même endroit tous les jours, puis il va se recoucher, il profite de sa journée. Évidemment, celui-ci, il arrivera à faire tomber l'arbre plus vite que les autres. Et j'ai trouvé cette image juste géniale. Tout simplement pour exprimer le coup des petites 5 victoires à aller chercher, les 5 coups de hache à mettre dans ma journée pour que je sois encore plus proche de faire tomber cet arbre-là. Et quand on est focus. Et ouais, bien sûr. Et quand on est focus sur 5 points, 5 micro-victoires à aller chercher qui t'amènent vers ton but, effectivement, tes journées, tu vois, tu parles de l'effet cumulé, quand on parle de superposition de bonnes journées ou de victoires, effectivement, derrière, on arrive à atteindre n'importe quel objectif, quoi. Voilà. Waouh! Franchement, t'as le mot de la fin.